Salvatore Adamo. Merci. Bien, Salvatore. Enchanté. Heureux de vous revoir. 25e album de Salvatore. Alors dis-moi, tu étais dans ton état normal quand tu as fait cette photo parce que tu as une chaussette rouge, l'autre noire, et tu as oublié de mettre ta deuxième chaussure. Non, ça c'est une photo très nouvelle. Et d'ailleurs, quand on écoute le disque, on voit évidemment à travers ton regard que c'est un regard complice en disant « D'accord, je suis comme ça, mais je ne suis pas que ça. » Et en plus, on ne voit pas le reste. Hein. Non. Non, mais ça va, c'est mon espièglerie. Voilà. Et quand on écoute Méfie-toi, c'est que je suis gentil, certes, mais naïf, non. C'est-à-dire, bien sûr, j'ai conscience et j'en suis fier d'avoir une réputation de gentil. Et de bienveillance. Voilà, de bienveillance. Mais je sais aussi que certains rajoutent LET, qui fait gentillet. Oui. Et là, je m'insurge un peu. Ouais. Et là, je voulais juste me mettre en boîte, mais quand même remettre les choses au point. Alors, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans cet album. Un rêve, c'est la fraternité, c'est l'abbé Pierre, c'est Sœur Teresa ou John Lennon. Il y a Sans toucher terre, c'est un hommage à une dame, Marie-Rose. Marie-Rose, qui était grand reporter à RTL Belgique, c'est Marie-Rose Armesto. Oui. Il y a Méfie-toi, comme on vient d'entendre. Il y a La dictature du numérique. Oui, ce qui m'a été inspiré par une lecture qui m'avait un peu effrayé de l'abbé et Duguin, qui s'appelle L'homme nu, où là, on subit un formatage inconscient et subliminal. Et sans doute devrions-nous réagir un tout petit peu pour garder un peu de notre personnalité, parce que sinon on va être un peu téléguidé. Alors il y a une chanson, Ma mère disait, c'est un hommage à ta maman. Oui. Tu as été le premier artiste célèbre que j'ai interviewé en 64, c'est pas d'hier. Et un jour, tu habitais dans la région parisienne. Je me souviendrai toujours de la visite chez toi avec ta maman. On est descendu dans les sous-sols et ta maman m'a montré toute sa réserve de pâtes et d'eau minérale au cas où ça marcherait pas. Voilà. Elle avait gardé cette mentalité. Aux premières alertes, elle remplissait. Premières alertes, elle mettait des pâtes. C'est très, très touchant. Alors, on parlait avec Maud il y a un instant des aléas de la vie, des problèmes de santé. C'est vrai que tu confiais aux Parisiens l'autre jour que tu es un miraculé, parce que tu as eu une méningite il y a quelques années, une mastoïdite, un infarctus, je crois, entre la France et le Japon, si ma mémoire est bonne. Oui. Et un AVC, un accident vasculaire cérébral. Tu es vraiment un miraculé. Voilà, j'ai, paraît-il, un ange gardien. On m'a dit qu'il s'appelle Michel. Voilà, et il fait bien son boulot jusqu'à présent et n'arrête pas. Alors, il faut quand même savoir que lorsque tu es sorti de cet AVC, écoute bien, tu avais oublié toutes tes chansons et tu étais obligé de réapprendre toutes tes chansons. Oui, tu avais zappé une partie de ta vie. Mais même le présent était très confus. J'étais à Bruxelles et je prétendais, mordicus, d'être dans le midi de la France. Et sans humour. Et alors on essayait délicatement de me faire comprendre, mais non, tu n'es pas... Et tu avais oublié toutes tes chansons? J'avais oublié mes chansons, mes numéros de téléphone, et j'ai tout retrouvé d'un coup. Pas, comme ça. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle de toi ou d'Aznavour, vous avez tous les deux un point commun, c'est un timbre de voix qui ne devait pas vous amener au sommet, hein, parce que quand on a entendu Salvatore chanter pour la première fois, ton père, qui était amateur d'opéra, a dit c'est foutu. Mais c'est grâce. Oui, hein, oui. Et même le chef de la chorale à Jomap qui m'avait conseillé de la quitter, la chorale. Arrêtez de chanter. Mais c'est grâce à Charles Aznavour que mon père a été convaincu. Ben oui. Parce que c'est Charles qui, le premier, a osé chanter avec une voix non académique. Voilà. À l'époque, tu voulais être joueur de foot? C'était mon rêve. Oui. En fait, j'ai l'impression que ce dont je rêve vraiment n'arrive jamais. Et par bonheur, je n'ai jamais rêvé d'être chanteur. Et d'avoir du succès, surtout. Et je rêvais d'être un grand footballeur. D'être dans les Diables Rouges, oui. L'équipe de Belgique qui est en Coupe du Monde. Qui va aller loin, hein, enfin. Qui va, très bonne équipe. Oui. Oui, il y en a un qui est très bon, qui joue à Chelsea. Oui, Hazard. Oui. Hazard, qui est un des meilleurs pieds gauches du monde. Oui. J'espère Tout le monde s'en fout, mais vous avez... J'espère que mais nous, on s'en fout pas. La confrontation France-Belgique arrivera le plus tard possible. Le plus tard possible. Oui. Est-ce que tu te souviens de mai 68? Tu étais où en mai 68? Est-ce que les événements en mai 68 sont arrivés très vite à Bruxelles et en Belgique? Mais pour vous dire la vérité, en mai 68, j'étais en tournée au Québec. Ah, et loin du quartier latin.
Très loin, oui. Mais il n'y avait pas les portables, les communications étaient difficiles, donc vu de l'étranger, c'était encore pire, parce que c'était déjà grave en France, mais de là-bas, c'était vraiment presque une guerre, et j'appelais quand je pouvais pour avoir des nouvelles, pour me tenir au courant. Alors, si vous voulez savoir, vous qui êtes la nouvelle génération, ce qui s'est passé en mai 68 à Paris, en France, si vous voulez savoir qui a été Cohn-Bendit, héros de toute une jeunesse, vous regardez la 5 ce soir,